Je connais rarement à l'avance l'histoire que je vais raconter. C'est-à-dire que je commence par construire un espace et c'est l'espace qui me raconte son histoire. Oh, darling, will our love be like mais j'ai une petite idée, je sais que mon personnage a très envie d'aller à l'autre bout du monde, ou qui va passer dans un hôtel, ou qui va s'attarder dans une cuisine, ou c'est lié évidemment, mais c'est quand même une fois que le lieu est construit que je peux écrire l'histoire. Ça s'écrit, c'est vraiment une histoire qui s'écrit au fur et à mesure, et parfois tout peut changer au dernier moment. Moi j'appelle mes créations des spectacles, et je viens du spectacle vivant, et dans ce que je fais il n'y a plus de vivant. Il n'y a pas de corps, il n'y a plus des voix, du son, de la lumière, mais il n'y a pas de vivant. Et pourtant il y en a un qui est vivant et qui est très très important dans ce que je fais, c'est le spectateur. Et en travaillant l'absence de corps, je crois, du moins j'espère, laisser au spectateur cette place-là. Mais en tout cas, ces boîtes, clairement, elles prennent vie parce que le spectateur s'implique dedans et l'écoute et devient l'un des personnages. Et dans les décors échelins, où j'invite le spectateur à rentrer dans le décor, donc par exemple dans la caravane de Columbia, à devenir Columbia dans sa loge et être à sa place, et dans le miroir, le spectateur se voit et il devient elle. C'est vraiment, je l'invite à vivre ce personnage et donc à devenir l'acteur de l'installation. Je ne sors qu'à l'heure chaude, quand les ruelles sont vides, pour être sûr de reconnaître sa silhouette. Je tape, j'enrage. Rien ne vaut la colère d'un homme. Je frappe. Pauvre sac, usé. J'ai usé mes poings. Où est ton lit? Tu n'en as toujours pas. La lettre M est bloquée sur ma machine.各位听众好，欢迎大家来到今天中央广播电台文学之友。今天要和各位介绍的是法国20世纪重要的文学女作家。Depuis très longtemps, pour des raisons tout à fait obscures, que je voulais raconter l'histoire d'un boxeur. Et donc c'était un personnage qui était omniprésent dans mon imaginaire, mais je ne savais pas le parcours, je ne savais pas qu'il allait devenir conducteur de taxi, par exemple. Je quitte les montagnes, je quitte la foule, ma chambre bleue, le ventilateur. Je n'ai plus d'encre, je rentre. J'ai fait le tour de mon exil. Je vais vous conduire, et je paierai la course. Toute la ville est entrée dans ma chambre. Les arbres disparaissaient. Et le soir s'attache à mes doigts. Les maisons deviennent des transatlantiques. Le bruit de la mer est monté jusqu'à moi. Vous allez nous raconter votre histoire, Pablo Pinasco, votre film. Vous êtes réalisateur, argentin d'origine, vous vivez à Marseille, et vous êtes aujourd'hui notre invité pour ce tout dernier film, Le boxeur et la trapéziste. Voilà ce qui s'est passé. Le jour du combat, Columbia est dans la salle. Elle est au courant du deal avec le manager.
Bien sûr. Il est certain que le Voxor va se coucher au 3e round. Flanqué sur le ring. Jack s'avança d'un pas. La sueur coulait sur son visage et de grosses gouttes ruisselaient le long de son nez. « Viens te battre », dit-il à Walcott. Point de suspension. Les maquettes ont l'air d'être très réalistes et elles ne le sont pas tout à fait, puisque je travaille sans échelle et qu'elles sont construites de manière intuitive, ce qui fait qu'à aucun moment je suis dans la reproduction du réel, mais uniquement dans l'évocation. Tout comme je joue des époques, on ne peut pas tout à fait définir ni le lieu ni l'époque. Et ça, c'est plus un travail que je fais sur la question de la mémoire. Et c'est comme si je mettais dans une boîte plusieurs strates de mémoire qu'on aplatit, et puis tout ça fait un seul souvenir. Je me souviens, on habitait une maison, il y avait un jardin, et le soir, l'été, je devais aller me coucher parce que j'étais petite. Et à travers les volets, les persiennes des volets, j'entendais ce qui se passait dehors, et j'entendais les adultes rire, finir de dîner, etc. Et je me souviens très bien de à la fois du plaisir de les entendre et à la fois de la solitude. Par exemple, c'est ça que j'aime raconter. Combien de fois on s'est réjoui à l'idée que tel ou tel vous attendait sur le quai de la gare, puis on arrive, puis il n'y a personne. Ça, cette sensation, et ça crée une déception qu'on a tous connue. Et puis hop, on se dit mais vite, on rentre chez soi, puis on retrouve... Et en fait, ce sont ces instants-là. En fait. C'est là-dessus que j'écris les histoires. Sous le nom d'Amadi, il construisit un oratoire sur le rocher qui porte aujourd'hui son nom. Henri Plantagenet, Saint-Louis, Lorel, c'est l'action la plus dangereuse. Les Marseillais et le public, le bleu et blanc. C'est Abedi Pelé qui se charge de la frappe. Au 2e poteau. Et but. Yes. 42e but. But de Bassivoli. 42e mi-temps. Sud 514 rappelle, il y a des travaux à la porte d'hôtel. Le fil de circulation pour la galerie vers la porte de Saint-Cloud, apportant ralentissement. La maquette doit être mise en lumière, donc il y a un long travail d'installation, de projecteurs, de petites lampes, etc. Donc qui est fait en partenariat avec le créateur lumière. Parce qu'après, c'est quoi l'autre partie? Un mur, ce sera un mur de l'hôtel, ouais. avec du papier peint. Okay. Et puis une colonne, peut-être si oui, il est à fond le sac là, le haut. Il est encore en train de monter un petit peu et il est à fond ici. Okay, alors mets un petit peu le coin là, où j'ai mis une gélate pour donner un peu. Après, une fois que la patine de la maquette, que la maquette est fixée, que les lumières sont dedans, que la bande son a été conçue, et ça prend des semaines et des mois même, et puis que la maquette a été équipée évidemment de toute la partie électronique qui est là pour piloter le son et la lumière. On a aussi toute la partie construction autour, donc là qui sont les structures, le support, pour que la maquette puisse rentrer dans un fly case, qu'elle puisse être transportée, que toutes les ampoules puissent être changées, etc. Bonjour, bonsoir plutôt. Alors comme d'habitude, je vous conduis et c'est vous qui payez la course. Pas trop de monde ce soir? Vous avez vu un beau film? Je vous mets de la musique? Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. L'anniversaire de sa disparition, si on peut appeler ça un anniversaire. Le jour où ils me l'ont prise. Le jour où je ne me suis pas couché sur ce foutu ring. Et une fois que tout ce travail est fait, on écrit la séquence lumière et la maquette est terminée. Le micro qui tombe.
Je suis pas sûre d'avoir très envie de connaître la fin, parce que ça voudra peut-être dire que ce sera la fin de ses créations, donc j'ai un peu de temps avant de connaître la fin, et peut-être que ça se lie à ma propre vie, alors je me laisse le temps de le vivre. C'est une manière de voir le monde et de se le réapproprier, en fait, et de le réharmoniser, et c'est peut-être ça mon échelle, ouais. Donc ça n'est que lié à mon propre regard. C'est ce que je sentais.